On ne meurt qu'une seule fois. On ne meurt pas deux fois. Dieu est réservé. Dieu a réservé. Dieu a prévu même qu'un homme puisse mourir qu'une seule fois. Après sa mort, soit jugé. Qui est esclave du péché. L'âme qui pèse, c'est l'âme qui sera jugée. Le salaire du péché, c'est la mort. Le jugement de celui qui pèse, c'est la mort. Pas n'importe quelle mort. C'est la mort éternelle. Autrement appelé l'enfer. Dans le Sheol. À toi qui vis dans le mal, décide de changer aujourd'hui. Je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est Jésus qui parle. Je reviens bientôt. Et ma rétribution avec moi. Ça veut dire que je reviens avec ma récompense. Pour donner à chacun selon ses œuvres. Voilà pourquoi je disais au début. Rachète le temps. Parce que Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui ont écouté ce message, ça fait longtemps. Depuis qu'ils sont nés, ils ne font qu'écouter ce message. Et Jésus revient bientôt. Mais tu dois savoir une chose. C'est une vérité. Jésus revient bientôt. Et il rendra à chacun selon sa foi. Toi qui vis dans une vie de débauche. Toi qui vis dans une vie de vol. Toi qui vis dans une vie de publicité. Toi qui vis dans le calomnie. Toi qui vis dans le mensonge. Tu peux revenir maintenant. Tu peux même revenir ce soir. Donc dès à présent, renonce à ta mauvaise vie. Décide de changer aujourd'hui. Parce que Jésus revient bientôt. Rachète le temps. Parce que tu n'as plus le temps de jouer. Tu n'as plus le temps de vivre dans le péché. Si tu es esclave du péché, accepte Jésus afin de sortir du péché. La Bible dit, si tu obéis au péché, ça veut dire que tu es esclave du péché. On est esclave de celui qu'on obéit. Quand tu obéis au mal, la Bible nous enseigne que tu es esclave du mal. Ça veut dire à un voleur, tu es esclave du vol. Mais aujourd'hui, décide de devenir esclave de Jésus. Parce que Jésus c'est la justice. Jésus c'est le bien. Jésus c'est la lumière. Décide de devenir esclave de la lumière. Refuse d'être esclave des ténèbres. En rachetant le temps. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu seras surpris. Alléluia. On va discuter. Lis le dernier verset. La Bible dit rachète le temps. Parce que Jésus te rendra selon tes œuvres. Lisons la parole de Dieu. On va aller dans l'hébreu. Comme il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien aussi. Alléluia. Amen. On ne meurt qu'une seule fois. On ne meurt pas deux fois. Il est réservé. Dieu a réservé. Dieu a prévu même qu'un homme puisse mourir qu'une seule fois. Après sa mort, il soit jugé. La Bible nous dit, toi qui es esclave du péché, la Bible dit que l'âme qui pèse, c'est l'âme qui sera jugée. Le salaire du péché, c'est la mort. Le jugement de celui qui pèse, c'est la mort. Ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort éternelle. Autrement appelé l'enfer. Ou encore le Sheol. À toi qui vis dans le mal, décide de changer aujourd'hui. Mais tu ne marches pas selon la parole de Dieu. La Bible dit ne vous bornez pas à écouter.
pratiquer la parole de Dieu. Il est bien d'écouter la parole de Dieu. Il est encore mieux de la pratiquer. Alléluia. Décide de pratiquer la parole. Si depuis que tu entends la parole, tu ne la pratiques pas. Mais aujourd'hui, je t'emmène à prendre une décision de pratiquer la parole. Parce que les jours sont mauvais. Dieu revient, Jésus revient bientôt. Et il reviendra juger. Jésus revient bientôt. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, Jésus peut revenir. L'enlèvement est réel. L'enlèvement, c'est une vérité. Alléluia. La mort surprend. La mort ne voit pas ton âge. La mort ne voit pas tes diplômes. La mort ne voit pas tes cœurs aujourd'hui. Les gens vont te pleurer. Ils vont te pleurer peut-être une semaine. Après, ils vont t'enterrer. Après l'enterrement, il y a certains qui vont rentrer en deuil pendant un mois pour te pleurer. Mais parfois, il y a ceux-là qui vont te pleurer une année. Mais après une année, ils vont t'oublier. Pendant le jour même de ta veille, de ton enterrement, ils vont aller au mandat le plus proche. Ils vont aller se purifier de pierre. Ils vont même s'enivrer le jour de ta veille. Ils vont boire. Il y a certains même qui vont danser. Le même jour, ils vont t'oublier. Voilà pourquoi que tu ne mourras qu'une seule fois. Après ta mort, viendra le jugement. Après ta mort, viendra le jugement. Ton âme sera jugée. Ton âme qui emmagasine le péché sera jugée. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. La Bible nous dit qu'il y a Jésus qui est là. Il est le don de Dieu pour te sauver du péché. Aussi de recevoir ce Jésus. Il t'a été donné. Il te suffit juste de croire en lui. La Bible nous dit celui qui croit en moi est sauvé. Aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné. Alors aujourd'hui, je vais chuter par là. Décide de croire en Jésus. Les gens en Jésus, mais qui ne marchent pas selon sa parole. Décide de marcher selon sa parole. Décide de marcher selon son commandement. Décide de marcher selon ses voies. Ne t'arrête pas seulement à écouter. Ne t'arrête pas seulement à prier. Ne t'arrête pas seulement à aller à l'église. Décide de faire partie des citoyens du royaume de Dieu. Décide de faire partie de disciples. Ne t'arrête pas seulement à être croyant, mais deviens disciple de Jésus. Deviens disciple de Jésus. Voilà pourquoi là où tu es, je ne veux pas aller loin. Tu as l'habitude d'écouter la parole. Mais aujourd'hui, je suis juste venu te rappeler de décider de pratiquer la parole. Sinon, Jésus va te rejeter. Dans les derniers jours, j'ai donné les offrandes. Je s'aimais dans ton royaume. Mais pourquoi tu ne me reconnais pas? Dieu dira, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui commettent l'iniquité, c'est ceux qui pêchent connaissant la parole. Alors que tu connais la parole, mais tu dis, ah, vous pouvez me saleté. Là, je ne vais pas faire, je vais me pardonner. Alléluia. Décide de marcher avec Jésus. Décide d'accepter ta parole afin que tu sois réellement sauvé. Alléluia. Je vais prier avec toi. Là où est-ce que tu es, tu dois juste te disposer. On va prier ensemble. Est-ce que tu es prêt pour qu'on puisse prier ensemble? Si tu es prêt pour qu'on puisse prier ensemble, acclame juste chez moi. La Bible
nous dit dans le livre de Matthieu 6, donne-nous notre pain quotidien. Le pain, c'est la parole aussi. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu aussi est un pain que ton âme a besoin de manger. Voilà pourquoi aujourd'hui, le pain quotidien de ce matin, c'est cette parole, cette portion de parole qui est prêchée. Alléluia. Si tu as compris, acclame encore le Seigneur. Tu vas mettre ta main sur ta poitrine. Au niveau de ton cœur, on va prier ensemble. Mets ta main au niveau de ta poitrine, on va prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai reçu ta parole. Voilà pourquoi je prie encore une fois de plus aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes fautes. Écris mon nom dans le livre de vie. Parce que je ne t'ai jamais reçu. Aujourd'hui, j'ai décidé de te recevoir. Parce que je crois en ta parole. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame pour toi-même. Parce que tu as pris la bonne décision aujourd'hui. Une décision que tu dois toujours prendre, c'est de recevoir Jésus dans ta vie si tu ne l'as jamais fait. Il y a tellement de décisions que nous prenons dans la vie, mais la meilleure de ces décisions, c'est de décider de marcher avec Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier avec vous. Si vous avez blagué, vous avez peut-être savoir dans vos activités. Ok, nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi le Créateur de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, toi qui as dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, Père. Nous venons près de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour remettre à toi chaque activité, ô Dieu, l'activité de mon frère, l'activité de ma soeur. Tu as dit que, ô Père, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, Seigneur. Je prie que tu emmènes, Père, l'activité de mon frère, qui était dans un état embryon, qui était dans une stade au Père zéro, que tu l'emmènes à un état, Seigneur Dieu de gloire, là où il fera que Jésus-Christ, que la main loin de l'ennemi soit totalement ôtée, au nom de Jésus-Christ, que là ça ne marche pas, Père. Je déclare que je confesse que cela marche au nom de Jésus. Là où il y a ça, au Dieu de gloire, des blocages, je les sais de la famille, les blocages, je les sais du quartier, les blocages, je les sais, Père, des voisins, au Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, que cela soit ôté, Père. Tu as dit avec Dieu, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Ce n'est pas avec les hommes, ce n'est pas avec les fétiches, mais c'est avec toi, Père. Bénis le commerce de mon frère, bénis le commerce de ma soeur, que cela prospère, alors que nous t'acclamons le roi des rois, nous t'acclamons le Seigneur des seigneurs, nous t'acclamons le Dieu grand, fort et terrible. Que ton nom soit richement béni. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.